parler de liberté de presse. Voilà, parce que les lois sont là, même si, bon, elles ont été fortement modifiées ces derniers temps. Et je pense quand même que, comme l'a indiqué la note, notre rapport sur l'état de la liberté de la presse au Burkina, elle est de 1,96 sur 4. Bon, on aurait souhaité voir 3, même 4, mais nous sommes à 1,96. Donc, les conditions se sont fortement dégradées pour ce qui est de l'exercice du métier de journaliste. Mais il y a encore un minimum. Et nous allons nous accrocher à ce minimum-là et continuer les plaidoyers en espérant que les autorités vont nous écouter et prendre en compte nos préoccupations. Il n'y a jamais une situation idéale pour l'exercice de la production des journalistes. Ça a toujours été difficile, mais on espère toujours un minimum acceptable pour que les gens puissent s'exprimer sans inquiétude. C'est un message, chacun peut le prendre comme tel, mais ce que nous avons compris, c'est que Norbert Zongo, en 1993, appelait les autorités, les citoyens, à faire place à la presse, à soutenir la presse, à ne pas la juger sans chercher à la comprendre. Et on est dans ce contexte. Beaucoup de Burkinabés jugent les journalistes, jugent la presse, jugent les médias, sans chercher à comprendre les mécanismes par lesquels la presse fonctionne. L'évolution du secteur des médias au cours des mois qui ont précédé ne montre en rien une amélioration de la situation. Donc je ne pense pas que la note pourrait changer. Donc est-ce qu'il ne faut même pas s'attendre à pire quand on regarde un peu tout ce qui se passe? C'est un peu dommage parce que il y a une mauvaise compréhension du rôle des médias qui sont un intermédiaire, qui sont des outils qui permettent aux citoyens d'être informés, d'être un citoyen responsable, de comprendre, de décider, de s'engager en connaissance de cause. C'est un peu ça le rôle des médias qui est ce rempart, comme dit Norbert Zongo, qui permet à l'état de droit de fonctionner de façon correcte. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.